Le tableau, c'est le film d'une femme qui réfléchit au destin d'une autre femme. J'étais toute jeune quand j'ai découvert ce tableau-là, le portrait de la jeune reine Mariana, peint par Velázquez en 1652. Le tableau me faisait ressentir une tristesse, mais avec des moyens très concrets. Ça restait quand même de la peinture appliquée avec des pinceaux sur de la toile. Et à plusieurs siècles de distance, je pouvais ressentir cette émotion-là. Mariana fait partie de la branche autrichienne des Habsbourg. Donc, Mariana a été mariée à Philippe IV, qui a 30 ans de plus qu'elle. Elle a 14 ans. Ils partagent ensemble de très nombreux liens de parenté. La famille des Habsbourg a pratiqué le mariage consanguin pendant 16 générations pour garder le pouvoir dans la famille. Donc, elle est prise dans ce rôle-là qui lui est donné, de faire un héritier pour la famille des Habsbourg. La souffrance qu'elle vit, Velázquez la lit dans son visage. C'est une souffrance qui est très intérieure, qui se vit dans la solitude. Et c'est cette souffrance qu'il perçoit dans son regard et qui transcrit dans son tableau. Ça, c'est mon film. C'est le tableau. C'est des carnets de réflexion. Le dessin et l'écriture sont pour moi une façon de matérialiser la pensée. J'ai déjà exploré beaucoup de choses dans mon sujet. Donc, au moment où je travaille, de cette manière très intuitive, en animant droit devant moi sans savoir nécessairement comment la chose va évoluer, j'ai quand même déjà réfléchi à ce que je suis en train de faire. Je trouve que c'est un instrument qui nous fait vraiment rentrer très profondément à l'intérieur de soi. C'est un peu comme si j'étais dans le noir, l'écran est très noir, je suis dans l'obscurité et les images apparaissent. Je ne pouvais pas faire un film sur Velázquez en noir et blanc, parce que Velázquez, c'est un peintre de la couleur, c'est un peintre de la lumière. Alors, il me fallait amener la couleur et la lumière. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai plutôt utilisé des éclairages multiples. Et là, au lieu d'avoir une ombre simple projetée, il y a un éclairage qui projette une ombre qui est cassée par un autre éclairage et un autre et un autre et un autre. Donc finalement, toutes ces ombres-là se trouvent à devenir beaucoup plus souples, beaucoup plus douces. Et en utilisant des gélatines, bien, ça m'a permis d'arriver avec des lumières que je pouvais moduler. Par-dessus ça, j'utilise des éclairages que je bricole avec des lampes de poche. Ensuite, au montage, et là, je fonds ces images-là les unes dans les autres. Ça me permet de faire bouger la lumière. Puisqu'il s'agit d'un film qui parle de peinture, je voulais garder la fixité des images, mais que le mouvement dans la peinture se fasse par la lumière. Ce que Velázquez a dans son coup de pinceau, je trouvais que je l'avais par la lumière, que ça reste très mouvant. Ce qu'on souhaitait au son, c'est qu'il devienne un peu comme l'intérieur de notre tête, de notre pensée. C'est un peu comme si on était à l'intérieur d'une bouteille, à l'intérieur d'une tête, à l'intérieur d'un corps. Et c'est dans le son aussi que se trouvait le souffle du personnage. La respiration de Mariana, qui se concrétise à la fin par ce chant. Cette voix-là qui chante, c'est une berceuse espagnole qui date de cette époque-là, donc un chant traditionnel. J'ai eu envie qu'à la fin du film, d'une consolation. Vraiment très, très beau. Merci beaucoup. La musique de Robert Marcel, elle est aussi très intérieure. On voulait que tout ait l'air d'émerger de quelque chose de très profond et un peu comme une pulsation.
Ça fait plus de 40 ans que j'observe ce tableau-là et pourtant il m'interpelle encore. Ce que j'y vois, c'est le regard d'une femme qui ne se vide pas. C'est un fragment de vie, c'est un moment d'humanité et ça ne se vide pas. Et ça, pour moi, c'est le summum de ce qu'une œuvre peut accomplir. C'est de durer aussi dans le temps des regards.